Certains ont fait ici état de plusieurs exécutions intervenues sous le comité militaire du parti dans les circonstances mystérieuses du 18 mars au 2 avril 1977. Je tiens à préciser, pour les besoins de l'histoire, et cela sans occulter ma propre responsabilité, que j'ai été pendant toute cette période, comme d'autres, un simple membre de ce comité sans attribution particulière, la présidence étant assurée par Denis Sassou Nguesso. Il appartient à chacun d'entre nous de mesurer la gravité de la situation et de réaliser, sans état d'âme ni amertume, que nous sommes trompés. Nous avons confondu les rêves avec les réalités, les dogmes avec les vérités, les slogans avec les actions. C'est maintenant que nous commençons à percevoir la lumière, à sortir de l'obscurantisme politique, à nous rendre compte qu'il n'y a pas de mouvement, qu'il n'y a pas de vie, qu'il n'y a pas de développement là où n'existe pas la différence. Il nous faut réapprendre à notre peuple la tolérance face à ceux qui lui ont enseigné l'exclusion et la haine des idées contraires. Il nous faut réapprendre les vertus du travail bien fait face à ceux qui ont fait un culte à la paresse, au lait et au miel absorbés sans effort. Il nous faut réapprendre le dialogue face à ceux qui ont prétendu détenir la vérité et qui ont confondu leur certitude avec la connaissance. Il nous faut réapprendre à notre peuple à se sentir libre, à ne plus avoir peur de démons dans ce pays où le voisin, le chauffeur de taxi, la coiffeuse du salon, la vendeuse d'arachide est un indicateur potentiel. Dans ce pays où il faut parler au téléphone à demi-mot, où le secret du courrier a disparu, il nous faut enfin parler du Congo, notre pays, de la grande ambition de son peuple, face à ceux qui l'ont saigné à blanc, face à ceux qui l'ont traité au chloroforme et que l'ont mis à genoux. Pensons tous profondément à notre peuple et donnons-lui une ambition, car un peuple ne peut pas vivre sans ambition collective. Pensons enfin tous à notre pays et redonnons-lui sa grandeur, car l'on peut être grand même sans beaucoup de moyens. Voilà, mesdames et messieurs, chers compatriotes, notre espoir et notre ambition. Réhabilitons l'homme, tout l'homme congolais, dans la rigueur et dans la méthode, et faisons qu'il reprenne enfin libéré goût au travail, confiance en ses moyens, et qu'il partage avec nous l'espoir que demain, nous rebâtirons à nouveau un pays généreux et prospère. Nous savons que notre pays traverse une grave crise politique, crise économique et sociale, crise de valeurs. Il nous faut à présent jeter réellement les bases d'un Congo nouveau, irréversiblement démocratique. Il convient de réhabiliter la vraie histoire de notre pays, clarifier certains événements qui ont endeuillé notre pays, réparer ce qui mérite de l'être